On continue avec l'actualité du théâtre et avec Jean-Philippe Viaud. Nous avons choisi aujourd'hui deux comédies originales et drôles à ne pas manquer. Et ça marche bien en ce moment. En effet, le théâtre fait rage en ce premier trimestre. Les salles se remplissent et c'est tant mieux. La comédie burlesque qui suit en est l'exemple d'ailleurs, c'est Les Caves que met en scène Alain Sachs au théâtre de la Gaîté. Rire et folie s'y côtoient grâce à Bruno et Vincent, plus connus sous le nom des frères Taloche. 23 ans après leur début, ces deux clowns comédiens ajoutent une corde à leur arc en écrivant leur toute première pièce de théâtre. Van den Bruggen, c'est ça, oui. Pourquoi est-ce que vos parents vous ont appelé Mustapha? Ils m'ont dit que c'était pour me donner plus de chance dans la vie. Je suis un commerçant qui travaille dans la location de cassettes VHS. Et je suis tellement au bout du rouleau que je décide de jouer le tout pour le tout et de préparer le kidnapping d'une grande fortune. Mon père est malade, mon chien est en dépression. Au contraire, je ne sais même plus. Et je parie que votre femme est partie, hein? Bah non, elle est restée. C'est un kidnappé maladroit qui fait son premier kidnapping et qui a tout raté. Et moi, mon personnage, il est d'abord surpris de se retrouver dans cette situation, d'abord énervé, et puis il devient plutôt sympa. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une siaméto? Je ne sais pas. Je suis actuellement détenu dans un endroit tenu secret. Les deux personnages partent vraiment dans un délire progressivement comme ça dans la pièce, quoi. Et ce qui nous intéressait aussi dans la pièce, c'est le fameux syndrome de Stockholm. Le kidnappé peut éprouver de l'empathie envers son ravisseur. Ils sont touchés par l'histoire des deux personnages qui peu à peu se rapprochent. Et je dois dire que je passe un bon moment. Au théâtre Tristan Bernard, c'est également une première écriture théâtrale pour Benabar. Benabar qui co-signe avec Hector Cabello Reyes une originale comédie intitulée Je vous écoute. En tête d'affiche, Pascal de Molon, Zoé Félix et Benabar lui-même y sont mis en scène par la sémillante Isabelle Nanty. Et dans la salle, croyez-moi, une chose est sûre, c'est que rien n'est sûr. C'est Madame Gagné. Je voulais juste savoir s'il faut prendre 2 comprimés pendant 15 jours ou 15 pendant 2 jours. Ma femme est partie. Ah bah c'est bien ça. C'est l'histoire d'un homme qui prend en otage le psy de sa femme parce que sa femme est partie et il considère que c'est de la faute du psy. C'est deux hommes qui tout séparent et qui vont se découvrir surtout des affinités évidemment. Comment un psy névrosé veut-il soigner les autres alors qu'il n'est pas capable de soigner lui-même? Ah, toujours cette logique implacable. Bah c'est pas si simple, figurez-vous. Eh ben si, c'est simplissime même. Ah, ben moi j'irais pas me faire soigner les dents chez un dentiste qui a les chicots tout pourris. J'ai l'impression qu'on est sur un électrocardiogramme qui n'arrête pas de passer d'un rythme à un autre, qui s'emballe, qui se fait un peu de tachycardie, ensuite est un peu dans le silence, dans la pause, dans la drôlerie. Ma femme, elle est avec moi. Elle vient vous voir, elle est plus avec moi. Alors d'après vous, vous êtes plus intelligent que moi alors? Mais j'en suis sûr, hein. On assiste en temps réel à une amitié de deux mecs que tout oppose. C'est-à-dire qu'ils vont finir même par se faire sourire, se faire rire. Et c'est ça que je trouve, moi, très élégant et très chouette dans cette pièce. Bah vous me dites que vous êtes pas con, moi je veux bien. Mais c'est très bien imité, on s'y tromperait. Mon mari m'avait promis de changer, bah il a pas changé, hein. Enfin, si, physiquement. Pas de rapport entre ces deux créations, vous l'aurez compris, si ce n'est le bon esprit et l'hilarité que peut provoquer un texte baignant dans son comique de situation. Fidèles à eux-mêmes, les frères Taloche s'en tirent plutôt bien avec gags, cocasseries et autres pitreries d'adolescents. Quant à Je vous écoute, eh bien c'est une sympathique pièce qui arrive à mettre en lumière nos failles, faiblesses et autres incohérences. Le tout avec une belle loufoquerie, quoi demander de plus? Bon spectacle à tous et très bonne semaine. Ah bah non. Ah oui. À la semaine prochaine pour parler de théâtre.